Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Et oui, le FC Barcelone est encore bien évidemment à la poursuite de ses concurrents. Un FC Barcelone qui va tout simplement faire match nul face à Bilbao. Et malheureusement, le FC Barcelone va louper des opportunités à gauche et à droite encore une fois. Et oui, c'est encore quelque chose qui se passe du côté du FC Barcelone. On avait une opportunité à saisir, notamment parce qu'on le savait que Girona avait perdu 1-0 face à Majorque, tandis que le Real Madrid avait notamment fait match nul sur son match. Il y avait une opportunité à saisir pour le FC Barcelone. Il y avait une opportunité à faire comprendre aux joueurs qu'il fallait absolument gagner, parce qu'on savait dans ce match, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux notamment qui allaient se produire sur la suite de la compétition. Et pour moi, le FC Barcelone se devait de remporter la victoire. Déjà, quand on a vu la composition d'équipe, forcément avec un Pedri sur les ailes et un milieu de terrain qui était pour moi pas bien organisé, parce que j'aurais préféré bien évidemment que Pedri soit au milieu de terrain et aller chercher João Félix sur le côté. Ça permettrait d'avoir un peu plus de vitesse. Et encore une fois, Xavi, il a encore choisi une proposition avec une composition où c'est clairement de la maîtrise du ballon, c'est du tiki-taka, c'est espérer bien évidemment faire de la maîtrise du ballon. Et pour moi, je le dis et je le répète encore une fois, pour moi, le FC Barcelone aurait dû compter sur João Félix beaucoup plus dans le match. Forcément, pour moi, je l'aurais déjà mis titulaire, João Félix. Il faut arrêter, bien évidemment, de se dire on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Non. Après, je le sais, il y a encore un match de Ligue des Champions. Forcément, c'est aussi un moyen pour préserver João Félix pour le match, notamment face à Naples. Et je pense que c'est aussi sa stratégie. Mais il ne faut pas oublier que le match de championnat, il est important. Et honnêtement, avec l'opportunité qu'on avait avec Girona, qui avait notamment perdu, et le Real Madrid, qui avait tout simplement fait match nul, on se devait de faire le nécessaire, on se devait de prendre conscience que la victoire était primordiale. Et on laisse beaucoup trop de points cette saison, on laisse beaucoup trop d'opportunités justement pour permettre aux concurrents directs d'être beaucoup plus tranquilles, parce que nous, à chaque fois dans les matchs, on fait match nul, on fait des défaites, on loupe des coches, on loupe des opportunités. Et oui, mais quand on additionne à chaque fois, bah forcément, au bout du compte, on se rend compte que tous les points qu'on a perdus dans le championnat, et bah forcément, on aurait pu être premier du championnat ou peut-être deuxième, parce que forcément, avec l'opportunité à chaque fois qu'on a, que ce soit le Rayo Vallecano, Bilbao, que ce soit Valence et bien d'autres matchs, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la suite maintenant du championnat, il reste beaucoup de matchs, il va rester beaucoup de points à prendre. Et notamment Girona, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, on va arriver face à des confrontations comme ça sur la fin de saison, et ça va être des matchs vraiment très importants. Et il va falloir aujourd'hui qu'on prenne conscience que tous les matchs sont primordiaux, que tous les matchs, on doit être capable de remporter la victoire, parce que si on laisse filer des opportunités, comment voulez-vous que l'on soit potentiellement qualifié en Ligue des Champions, même si bien évidemment je pense que le FC Barcelone sera qualifié en Ligue des Champions à la fin de la saison, mais forcément aujourd'hui tout le monde peut être champion d'Espagne, que ce soit le Real Madrid, Girona, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid. Aujourd'hui les quatre équipes, elles se tiennent clairement la main. Et c'est vraiment, ça va se jouer sur un mouchoir de poche. Et c'est pour ça, pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, le FC Barcelone aurait dû remporter la victoire. On aurait dû être capable de faire le nécessaire. On aurait dû justement prendre les opportunités qui sont actuellement, même si bien évidemment, on le sait, qu'on a eu beaucoup de mauvaises chances sur cette saison, avec des blessures, notamment parce qu'on a, sur ce match-là, on va en revenir après, mais pour moi, il faut pas oublier que le FC Barcelone a eu beaucoup de blessures cette saison. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, parce que c'est un FC Barcelone qui va malheureusement prendre un point. Certes, ce n'est pas notamment des équipes qui sont très loin de nous, on n'est qu'à un seul point de Girona, mais par contre, il ne faut pas oublier
que c'est des opportunités qu'on loupe à chaque fois. À chaque fois, on loupe des opportunités parce que à chaque fois, on ne fait pas le nécessaire de comprendre que tous les points comptent, que tous les matchs peuvent nous permettre d'être bien en championnat, que tous les points peuvent nous permettre d'être bons en Ligue des Champions, que tous les points peuvent nous permettre justement forcément d'être mieux et d'être mieux classé au championnat. Et ça, c'est vraiment ce qui est dommage parce que ce soit face au Rayo Vallecano ou bien d'autres équipes qu'on a pu avoir durant la saison, on a toujours manqué le coche dans les moments cruciaux durant la saison. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que si on avait gagné, notamment face à l'Athletic Bilbao, hier notamment, et bah forcément, on aurait été deuxième. Et oui, on aurait été deuxième. Et en plus de ça, on serait rapproché du Real Madrid. Et c'est pour ça que je le dis. Et en plus, je ne sais pas si vous avez pu voir, notamment, que Xavi, il s'est énervé à la fin du match parce qu'il a dit on est toujours en train de suivre, on est toujours en train de suivre les autres, on est toujours en train de suivre les équipes. Et pourquoi il le dit? Parce qu'il a raison. Il a raison. À chaque fois, on dépend toujours des autres. À chaque fois, on dépend de tout ce qu'ils vont faire les autres parce que nous, on n'est pas capable de remporter la victoire. Et si notre championnat, on doit dépendre des autres pour remporter le championnat, eh ben non, je suis pas d'accord. Et moi, clairement, si on a envie d'être champion d'Espagne, il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu. Il va falloir qu'on soit capable de remporter la victoire parce que on peut pas dépendre des autres équipes. Si on dépend des autres équipes, ça veut dire qu'on n'est pas assez fort pour justement remporter le championnat. Et là, je suis totalement d'accord avec Xavi parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone doit être capable de remporter la victoire face à l'Athletic Bilbao. Et il va y avoir énormément de matchs, notamment sur la fin de saison, qui vont être cruciaux. Beaucoup de matchs, comme je l'avais énoncé, que ce soit le Real Madrid, que ce soit l'Atlético Madrid ou bien évidemment Gérone et bien d'autres équipes. Faut pas oublier que les points vont être primordiaux. Et moi, j'ai l'impression, je le dis, j'ai l'impression que les matchs de championnat, ils vont être primordiaux contre ces équipes-là. Contre Gérone, contre le Real Madrid, l'Atlético Madrid, ces matchs-là, pour la fin de saison, ils vont être primordiaux. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de cette rencontre entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Mais pour moi, je le dis, les amis, il faut être réaliste. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on a pu faire sur ce match face à Bilbao, et bah honnêtement, malheureusement, on a loupé le coche. Après, forcément, on a eu la blessure de Frenkie de Jong. Oh là 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 là, franchement, Frenkie de Jong. Sur le saut, oh, il s'est tordu la cheville. Ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, il sort de blessure, il revient encore au niveau dans l'infirmerie. Et ça, c'est vraiment dommage parce que lui, cette saison, pour lui, elle est vraiment très compliquée. Notamment aussi la blessure de Pedri. Il se blesse tout seul, il se fait un claquage, il se fait carrément une déchirure musculaire. Et ça, vraiment, c'est vraiment dommage parce que je me dis à chaque fois, cette saison, c'est très compliqué. Que ce soit dans la gestion de l'équipe, que ce soit au niveau du championnat ou de la Ligue des Champions. Je pense que pour le FC Barcelone, c'est assez embêtant. Après, il reste quand même pas mal de matchs. Il y a encore la qualification potentielle face à Naples qu'il va falloir se concentrer. Il va falloir qu'on aille de l'avant, justement. Il va falloir qu'on fasse face aux aléas qui vont joncher notre chemin, tout simplement. Et il va falloir aujourd'hui qu'on fasse beaucoup plus. Il va falloir qu'on soit capable de remporter la victoire parce que forcément, les matchs vont arriver, les matchs cruciaux vont être importants et il va falloir qu'on soit stable, il va falloir qu'on soit meilleur sur l'aspect défensif. On sait que potentiellement Ferran Torres, il pourrait revenir dans le groupe forcément parce qu'il est en train de revenir de sa blessure. Marcos Alonso, c'est pareil. Mais derrière, on a quand même beaucoup de bons joueurs qui sont pas là, notamment Frenkie de Jong, Gavi, forcément on pense à lui, Baldé et bien d'autres. Malheureusement, c'est un FC Barcelone qui va devoir faire face à des blessures. Mais c'est un Barça qui doit prendre conscience que la victoire est primordiale. Et là, on loupe des occasions, les amis. On loupe des occasions qu'on ne devrait pas. On loupe des occasions qu'on devrait potentiellement remporter la victoire parce que forcément, si aujourd'hui on est capable de gagner face à Bilbao, et ben forcément on serait beaucoup mieux au championnat. Et tous les points qu'on a perdus durant la saison, et ben c'est un cumul
cumul de tous les points qu'on a perdus. Si aujourd'hui on est 3e au championnat, c'est parce que on a trop loupé durant la saison. C'est un tir de Robert Lewandowski qui a été loupé, forcément de Jong, de tous les joueurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a énormément loupé et ça c'est le constat. Et ça clairement, je suis totalement d'accord avec Xavi parce que derrière, à chaque fois, on dépend des autres. À chaque fois, on dépend des résultats du Real Madrid, de l'Atlético Madrid, de Bilbao, de Girone. On dépend des autres et ça, on doit arrêter totalement. Ça, on doit être capable de remporter la victoire. On doit se concentrer sur nous-mêmes. On doit être capable d'aller chercher la victoire, quitte à faire les choix qui vont être cruciaux, quitte à faire des choix qui vont pas forcément plaire à certains joueurs, notamment, il va falloir qu'on soit capable de remporter la victoire. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.